Nous regardons, à l'aide de la parole de Dieu, les promesses qui sont associées à l'obéissance. Et je veux, par ce message, vous encourager à l'obéissance. Alors, c'est un message qui sera certainement peu diffusé, peu lu, parce qu'il n'y a rien de plus impopulaire que l'obéissance que le Seigneur demande de nous. Mais il n'y a rien de plus populaire que la bénédiction que nous pouvons avoir au travers de l'obéissance. Alors, Deutéronome chapitre 28 rappelle que si nous pratiquons tous les commandements du Seigneur, nous serons bénis dans nos récoltes, dans nos lieux de vie, dans nos familles, nous serons bénis partout. Alors donc, comment recevoir les promesses de Dieu? Eh bien, c'est très simple. Voici mon premier point. Il y a 4 points à ce message. Quand je sais ce que Dieu veut que je fasse, j'obéis immédiatement à Dieu. Donc, je n'attends pas, je ne tarde pas, je ne le remets pas plus tard, je ne traîne pas les pieds, je ne cherche pas d'excuses, je me dépêche de suivre le chemin de tes commandements, dit David, psaume 119, verset 32. Je me dépêche de suivre le chemin de tes commandements. Je me hâte, je ne diffère point d'observer les commandements, psaume 119, verset 60. Et je n'ai pas besoin, et vous non plus, vous n'avez pas besoin de comprendre quelque chose pour en bénéficier. Je ne sais pas comment les avions volent et comment les avions fonctionnent, pourtant je prends l'avion quand même. Je ne sais pas comment un ordinateur fonctionne, pourtant j'utilise un ordinateur quand même. Je ne sais pas comment les femmes fonctionnent, ma femme fonctionne, et pourtant je bénéficie de sa bénédiction chaque jour. Je n'ai pas besoin de comprendre comment fonctionne une chose et comment fonctionne la bénédiction de Dieu pour en recevoir les bénéfices. Non, je peux obéir et en profiter de ces bénéfices. Tous les parents savent, lorsqu'ils demandent à leurs enfants d'obéir, qu'ils disent sans cesse « mais pourquoi ?» Et les parents répondent « parce que ». Et cela veut dire « parce que je l'ai dit, parce que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi et parce que tu as besoin de le faire ». Et c'est exactement ce que Dieu nous dit dans sa parole. Il nous dit « fais cela ». Nous répondons « mais pourquoi Seigneur ?» Et il répond « parce que je l'ai dit ». Parce que je sais ce qui est bon pour toi, parce que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi, je ne te donne pas d'explication, un jour tu comprendras, mais en attendant, fais-le quand même. Et il faut avouer qu'il est assez osé de demander au Créateur qui nous a créés, mais pourquoi devrais-je t'obéir? Pourquoi devrais-je faire cela? Il est tout aussi osé de ne pas le faire et tout aussi osé de dire, je n'ai pas envie de le faire. Ou j'ai une bonne raison de ne pas le faire. Vous qui êtes parent et qui dites à votre enfant « j'aimerais que tu ranges ta chambre », est-ce que cela veut dire que si il n'a pas envie, il n'a pas besoin de ranger sa chambre? Non. Toi et moi, nous savons que l'envie génère rarement l'obéissance. Et nous, les adultes, nous le faisons tout le temps. Dieu nous dit une chose comme « pardonne » et nous répondons « mais je n'ai pas envie de pardonner ». Alors, je suppose que cela m'a franchi de l'obligation d'obéir. Mais seules les personnes immatures sont dirigées par les sentiments. Jésus a dit que la maturité ne vient pas par les sentiments ni par les émotions, mais par la vérité. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. D'où vient la liberté et la maturité? De sa parole et de la vérité, et non pas de nos émotions et de nos sentiments. Donc, évitez-vous des décennies de recherche du secret de la maturité et obéissez à Jésus immédiatement. Obéissez-lui tout de suite, malgré ce que vous ressentez, malgré vos émotions, et vos émotions et ce que vous ressentez suivra. Dans la Bible, chaque fois que Dieu dit une chose, que nous devons le faire sans date précise, cela veut dire fais-le maintenant. C'est comme à la maison. Quand mon épouse dit à table, cela veut dire maintenant on mange. Et je suis là et je me dis sans cesse, oui mais je vais d'abord finir ce que j'ai à faire, puis ensuite je viendrai manger. Mais si je viens manger plus tard, ça ne sera pas aussi bon que si je viens manger tout de suite. Pour vous donner une autre illustration, beaucoup d'adultes utilisent la psychothérapie pour retarder l'obéissance. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ils ne veulent pas le faire tout de suite. Alors, ils préfèrent payer 60, 90 € dans la durée, alors qu'ils pourraient s'économiser de payer tout cela. Une autre question que j'aimerais vous poser. Et si Dieu répondait à vos besoins à la même vitesse que vous lui obéissez, votre relation serait bonne?
un mot de vérité. L'obéissance différée est de la désobéissance momentanée. Et elle vous prive de la bénédiction de Dieu. Et si vous voulez les bénédictions de Dieu, vous devez obéir à Dieu immédiatement. Si vous voulez les bénédictions dans votre vie, vous devez lui obéir immédiatement. Alors, vous aimeriez en savoir plus? Eh bien, abonnez-vous, likez, rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons de pourquoi c'est important d'obéir complètement et d'obéir à tous les commandements du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.